Allez, c'est parti pour un exercice de géométrie dans l'espace dans lequel on va travailler sur une section de cube. Section de solide, c'est un type d'exercice qu'on rencontre assez souvent. Les choses sur lesquelles on peut t'interroger. Donc là, je suis sur un exobac extrait d'un exercice bac 2014, Amérique du Nord. Marc, si tu veux retrouver la référence. Et on nous demande l'intersection du cube ABCDEFGH. Il faut connaître son alphabet quand même. Avec le plan MNP. Alors M, P et N étant des points qu'on détermine dans l'énoncé, patati patata. Je te propose de faire la lecture de ton côté. Peut-être essaye de faire la section de ton côté avec ta technique. Après, tu regardes ma correction pour voir comment je procède. Je sais qu'il y a des élèves qui vont directement sur un exercice de ce type-là, qui vont se dire, alors, à quoi ressemble le plan MNP? Et ils vont visualiser ça. D'accord? Hop, tac, un triangle. Et là, ça va bloquer. Parce qu'ils vont se dire, ah, mais attends, comment ça. Oh, mais non, c'est penché comme ça et tout. Et c'est super chaud à visualiser comme ça, en fait. En gros, pour moi, c'est pas ce qu'on attend de toi. Je pense que c'est pas du tout ce qu'on attend de toi. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Perso, quand tu me dis le plan MNP, je vois pas ça. Ok, je vois pas un espèce de triangle. Parce que là, si je fais ça, je limite ma visualisation, en fait. Je limite ma compréhension du truc. Le plan MNP, c'est un plan, donc il s'étend à l'infini, tu vois. Et j'ai pas à le contraindre dans un triangle, enfin dans une forme triangulaire, parce que sinon c'est chaud à comprendre. D'accord? Il faut comprendre que ton plan il passe par MNP et il s'étend à l'infini. Donc on va avoir effectivement une découpe en biais, qui peut être en biais comme ça, on s'en fout. Et il y a des méthodes, il y a des techniques pour tracer au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je vais te montrer dans cet exercice. Après cette petite introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, évidemment, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner. Tu as le petit bouton ici, tac, tu cliques dessus, tu t'abonnes. Comme ça, tu participes à faire connaître mon travail, à diffuser un peu partout mon travail. Et puis, en même temps, tu as toutes les notifs au fur et à mesure, comme je sors beaucoup de vidéos. Et tu auras la possibilité de tout voir au fur et à mesure. Ça aussi, c'est important. Allez, on y va. On considère un cube, donc A, B, C, D, E, F, G, H, donné en annexe. Bon, ça c'est fait. On note M, le point de l'arête EH. On note N, le milieu de FC ou CF. Donc ça veut dire que N, c'est le centre de la face BCG. Et on note P, le point tel que HP égale un quart de HG. C'est bon? Alors on va faire que la partie A dans cet exercice. Question 1, justifier que MP et FG sont séquentes en un point L, construire le point L. Alors, justifier que c'est séquent. Tout simplement, pourquoi c'est séquent? Parce que MP est inclus dans le plan EFG. Tu vois que MP, c'est une droite du plan EFG, le plan de dessus, la face du dessus. De même, FG est une droite du plan EFG. Donc ces deux droites sont coplanaires. MP et FG coplanaires. Alors pour répondre à des questions comme ça, il faut impérativement que tu saches, que tu connaisses en gros les propriétés du cours sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Il y a plein de propriétés liées aux positions relatives de deux droites, position relative d'une droite et d'un plan, les propriétés de parallélisme aussi qu'on va utiliser un peu tout à l'heure. Il faut que tu aies un bon visuel. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Il y a beaucoup de propriétés, théorèmes, etc. Donc il faut avoir un vrai bon visuel du truc. Soit tu te fais une fiche, soit tu peux travailler avec ma fiche synthèse, il y a le lien en descriptif de la vidéo, avec mes vidéos synthèse aussi sur ce chapitre-là, ma vidéo synthèse sur ce chapitre, pour avoir en fait une vraie synthèse. C'est important parce que si tu te mélanges les pinceaux sur ce chapitre, c'est compliqué derrière. Là en l'occurrence, MP et FG sont coplanaires. Elles sont coplanaires non parallèles. Donc si elles sont coplanaires non parallèles, il n'y a plus qu'un choix possible, elles sont forcément séquentes. Donc ça, si tu as bien compris ton cours, tu peux le conclure directement. MP et FG séquentes en un point, noté L. Voilà. Et pour construire ce point d'intersection, alors les constructions, si tu veux, je vais les faire ici. On va faire toutes les constructions au fur et à mesure sur le cube. Voilà, là. Donc pour construire ce point d'intersection, il suffit de prolonger. Alors je vais faire des tracés fins. Voilà, FG, MP, pardon. Voilà, FG. Et l'intersection est ici. Je vais la représenter en vert, le point L. Ok, c'est bon? Allez, question suivante. On admet que les droites LN et CG sont séquentes et on note T leur point d'intersection. Pourquoi LN et CG sont séquentes? Tiens, je vais tracer LN. Tu vois le point L, là je vais te dire à l'oral. Il y a des choses que je vais te dire à l'oral, donc il faut que tu prennes des notes si tu veux. Tu vois le point L. Le point L, il est sur l'arête, enfin il est sur la droite, pardon, FG. T'es d'accord? Vu que c'est l'intersection de MP et FG. Donc L appartient à la droite FG. Et la droite FG, elle est dans le plan BCG, face de droite. Donc L est dans le plan BCG. Ok? De même,
le point N, il est sur la droite FC. Et FC est dans le plan BCG, face de droite. Donc le point N est forcément dans le plan BCG. Donc ça veut dire que LN est une droite du plan BCG. Ça veut dire que potentiellement, avec toutes les droites du plan BCG, soit elle est sécante, soit elle est parallèle, la droite LN. Parce que c'est les deux positions relatives possibles lorsque des droites sont coplanaires, soit sécantes, soit parallèles. Donc en l'occurrence, LN n'est pas parallèle à BF, donc elle est forcément sécante. C'est pour ça que là, tu as un point d'intersection, ici. Et c'est pour ça que de la même façon, avec CG, tu as un point d'intersection. Alors l'intersection avec CG, elle est notée T, et l'intersection avec BF, elle est notée Q. Ok, c'est bon? Allez, on va continuer. Alors, tu as une propriété. Bon, on va lire la question suivante et puis on verra. Construire les points T et Q, bon, c'est fait en laissant un paramètre de construction. Construire l'intersection des plans MNP et ABF. Voilà. Donc ABF, c'est la face de devant et MNP, c'est le plan de coupe. Donc pour répondre à la question B, il faut que je te donne une propriété. Propriété. Donc pareil, ça fait partie des propriétés du cours. Si deux plans sont parallèles et coupés donc coupés tous les deux par un même troisième plan, donc dans l'histoire que je te raconte, il y a trois plans, il y a deux plans qui sont parallèles entre eux et qui sont coupés par un même troisième plan. Alors, les droites d'intersection sont parallèles entre elles. C'est toujours plus compliqué des fois de le voir en phrase que de le voir en dessin. Les droites d'intersection sont parallèles entre elles. Je vais te faire un petit schéma. Tu prends deux plans. Donc un plan que je vais nommer P1 et un plan que je vais nommer P2. Voilà, ils sont parallèles entre eux. P2, P1. Ils sont parallèles entre eux et je vais construire un troisième plan, comme ça, qui va couper les plans P1 et P2. Ok? Ce troisième plan là, il coupe P1 et il coupe P2, sachant que P1 et P2 sont parallèles entre eux. Imagine que la droite d'intersection avec P2, elle soit comme ça. Bon, bah la droite d'intersection avec P1, elle est parallèle à la droite d'intersection avec P2. Les droites d'intersection sont forcément parallèles entre elles. Ok? Ça, c'est une des propriétés du cours. Bon, bah on va utiliser cette propriété pour répondre à la question B. Parce que on connaît l'intersection du plan MNP avec la droite DCG, avec le plan DCG. Et pourquoi je te parle du plan DCG, qui est la face du fond? Parce qu'il se trouve que la face du fond DCG, face du fond, elle est parallèle à la face de devant ABF, avec laquelle on te demande de travailler. Regarde comment on va rédiger la chose et après je vais faire les tracés. Donc question 2B. Question 2B. P appartient au plan MNP. C'est évident, puisque P est dans le nom du plan MNP. On utilise P pour nommer le plan MNP. T appartient au plan MNP. Alors pourquoi je dis ça? Je vais le détailler ça. T appartient à la droite LN. L appartient au plan MNP. N appartient au plan MNP. Donc LN est une droite du plan MNP. Donc le point T est un point du plan MNP. C'est bon? Si T appartient à LN et que LN est inclus dans le plan MNP, T appartient au plan MNP. Et P appartient au plan MNP, donc la droite TP est inclus dans le plan MNP. C'est bon? Or, T est un point de l'arête CG. Alors, mon cube, je l'avais construit là. Voilà, tu vois ici, T est sur l'arête CG et P est sur l'arête GH, sachant que CG est dans le plan DCG, face du fond, et sachant que GH est dans le plan aussi DCG, face du fond. Donc, je vais écrire. Où est-ce que c'était? Non, c'était là. Ok. Or, T appartient à CG. P appartient à GH. Donc, la droite TP est inclus dans le plan DCG, la face du fond. Ok, je te remontre. La droite TP
est inclus dans le plan DCG. On utilise 3 points pour nommer un plan, mais bien sûr, le plan du fond, c'est tout ça, hein. Ok. Donc si TP est dans le plan MNP et que TP est aussi dans le plan DCG, tu sais ce que je peux conclure de ça? Bah, je peux conclure que TP, c'est la droite d'intersection de MNP, c'est MNP inter DCG. D'accord? TP, c'est la droite d'intersection. Comme je t'ai dit, il se trouve que DCG, le plan du fond, face du fond, est parallèle au plan ABF. Ok? Et les deux plans, DCG et ABF, sont tous les deux coupés par MNP. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire là. Or, j'ai dit que ABF est parallèle à DCG et MNP coupe DCG suivant la droite. On l'a dit juste au-dessus, TP. Donc, MNP coupe ABF. Vu que les deux plans sont parallèles et qu'ils sont tous les deux coupés, donc ABF et DCG sont parallèles et ils sont tous les deux coupés par MNP, MNP coupe le plan ABF suivant une droite parallèle à TP. Le mieux, oui, j'aurais dû te dire ça peut-être en début de vidéo, mais tu vois, j'y pense que maintenant. Ce qui pourrait être cool, c'est que tu aies vraiment le cube devant toi et que tu suives comment dire, que tu suives ma correction au fur et à mesure avec ton cube. Parce que moi, je te montre, mais quand j'écris un texte comme ça, on n'a plus le cube sous les yeux. Moi, je l'ai en tête, mais si tu l'as pas en tête, fais le cube et trace les choses que j'ai déjà tracées ici. Comme ça, au fur et à mesure, tu suis mes explications avec le cube. Ok? C'est important. Maintenant, d'ailleurs, on va raisonner sur une dernière chose pour pouvoir construire cette droite parallèle à TP. Il se trouve que le point Q appartient au plan MNP, parce que Q, je te rappelle que c'est un point de la droite LN, et que LN est dans le plan MNP. C'est bon? Mais Q est aussi un point du plan ABF, parce que Q est sur l'arête BF. Je vais écrire ça. Or, donc je continue avec mon raisonnement. Q appartient à LN, donc Q appartient à MNP. Et Q appartient à l'arête BF. Donc Q appartient au plan ABF. Voilà. Tiens, la droite qui sera la droite d'intersection entre MNP et ABF, je vais l'appeler la droite delta. Ok? C'est l'intersection de MNP avec ABF. Bon, si Q est sur le plan MNP et Q est sur le plan ABF, ça veut dire que Q appartient à la droite d'intersection que je viens d'appeler delta. Voilà. Donc la droite d'intersection entre le plan MNP et le plan ABF, c'est une droite qui est parallèle à TP et qui passe par Q. Ok? Et bien c'est parti. On va tracer cette fameuse droite parallèle à TP et qui passe par Q. Alors attends, hop, est-ce que ça va le faire? Ouais, c'est pas mal ça. Donc maintenant je reprends ma droite là. Hop, petite copie. Et voilà, t'as vu? Donc je fais une belle droite parallèle à TP et qui passe par Q. Donc cette droite-là, c'est la droite d'intersection entre le plan MNP et la face ABF, la face de devant. Ok, bon, alors on a pas mal de points. T'as vu, il y a des points que j'ai fait en rose et le point L que j'ai fait en vert. Donc là, il faut que je te parle de ça. En fait, tous les points du plan MNP qui vont découper le cube, je vais les faire en rose. Tu vois, le point M, il découpe le cube parce qu'il est sur le plan MNP et il découpe l'arête EH. Le point P, pareil, c'est le point de découpe de l'arête HG. Le point T, c'est la découpe de l'arête CG. Le point Q, c'est la découpe de l'arête BF. Ce point-là, qui n'est pas nommé, c'est la découpe de l'arête AE. Tu vois? Alors, est-ce que l'arête FG va être découpée par le plan MNP? Ben non, parce que le point d'intersection entre
l'arête, enfin la droite FG et le plan MNP, il est là-bas, c'est L, il est à l'extérieur du cube. Donc l'arête FG ne sera pas découpée à l'intérieur par le plan MNP. C'est-à-dire que cette droite-là, cette découpe, elle passe dessous. Ok? Alors après, on pourrait regarder toutes les découpes. Tu vois, par exemple, l'arête AB ou la droite AB. La droite AB, elle va être coupée, elle va couper le plan MNP en ce point-là. Et ce point-là, il est à l'extérieur. Donc il ne m'intéressera pas. Pourquoi je travaille avec cette droite pour aller chercher l'intersection avec AB? Bah parce que cette droite-là, que j'ai appelée delta, elle est dans la face avant, elle est dans ABF. Et que la droite AB, elle est dans ABF aussi. C'est pour ça que j'utilise deux droites du même plan pour chercher l'intersection, parce que deux droites coplanaires sont séquentes ou parallèles. Donc si elles se coupent, c'est qu'elles sont effectivement séquentes. Ensuite, EF, tiens, EF. Est-ce que l'arête EF est découpée? Tu pourrais te poser la question. Eh ben, je vais prolonger EF et chercher l'intersection avec delta. Voilà, l'intersection avec delta, elle est ici, parce que EF et delta sont dans le même plan. Donc forcément séquentes ou parallèles. En l'occurrence, elles sont séquentes. Mais en un point en fait qui est à l'extérieur de l'arête EF. Du coup, l'arête EF ne sera pas découpée en son milieu, ou à l'intérieur plutôt, par le plan MNP. Donc ce point-là appartient à MNP, mais il n'est pas dans la section que je dois représenter. On pourrait se poser la question pour DH, tu vois, DH, l'arête du fond. DH, je vais prolonger DH. Et là, pour l'intersection de DH, je vais utiliser TP. Voilà. Donc ici, j'ai un nouveau point du plan MNP, mais qui est à l'extérieur de l'arête. Donc je ne m'en servirai pas pour faire la section du cube. Tu vois le truc? On peut regarder qui encore? On peut regarder DC. DC. DC, c'est une droite du plan DCG. Donc là, je peux travailler avec la droite TP. Et DC, hop, je prolonge. Tu vois, ça va se couper par là-bas. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai, toutes les années durant, c'est comme ça que j'ai expliqué aux élèves que j'accompagne comment faire des sections. Et quand on applique cette méthode, aucun problème. Aucun problème. Vraiment. Tu fais point par point, il y a zéro souci. À la fin, tu vas voir, on va faire la section et tu vas dire, ah oui, d'accord, là, je vois mieux. Et tu vas voir qu'on sera très loin du fameux petit triangle de départ là dont je t'ai parlé, euh, de voir, euh, de voir MNP sous cette forme-là, quoi, qui n'a pas trop de sens. Hmm. Ouais, allez, on va faire la section. Je voulais te dire un dernier truc. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Tu vois la droite TQ. La droite TQ, elle appartient au plan MNP. Et c'est la droite d'intersection entre MNP et BCG, la face de droite. Il s'avère que BCG est parallèle à ADH, la face de gauche. Et que ADH va être découpé par une droite, aussi par le plan MNP, suivant la droite qui est ici en fait. Voilà la droite d'intersection entre la face ADH, donc la face de gauche, et le plan MNP. Eh bien, a priori, bon là, la perspective ne permettra pas d'en rendre compte, mais les deux droites là, elles sont censées être parallèles entre elles, L et L, en appliquant le théorème de tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que la perspective ne rend pas bien compte du truc en fait, du phénomène. C'est pas grave. Bon, du coup, on va construire la section. Donc, on va relier entre eux de façon consécutive tous les points qui découpent les arêtes. Voilà, que j'ai représenté en rose au fur et à mesure. Et c'est parti. Donc là, je relie. Là, je relie. Là, c'est déjà relié. Là, je relie directement. Et là, c'est déjà relié. Et voilà ta section. Encore une fois, pour faire correctement ce genre d'exercice, sur les propriétés de position relative, sur les propriétés de parallélisme, il faut impérativement que tu aies un bon visuel de ton cours. Je te le répète, donc soit tu te fais une fiche synthèse tout seul, soit tu travailles avec ma fiche synthèse, soit tu regardes dans ton bouquin, mais il faut que tu aies quelque chose. Ok? Il faut que tu aies quelque chose. Moi, je te propose des outils efficaces. Si tu peux en trouver d'autres par ailleurs, vas-y, n'hésite pas. Si tu peux les construire par toi-même, prends le temps de le faire, mais il faut le faire. Sinon, sur un chapitre comme celui-ci, il y a de grandes chances de se mélanger les pinceaux, de se noyer dans le cumul d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce genre de chapitre, et ça peut être chaud. Voilà, et après bien sûr il faut connaître les techniques. Tu peux pas, n'apprends surtout pas par cœur les propriétés du chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Là c'est impossible. Il faut s'entraîner en fait. Voilà, il faut s'entraîner à faire ce genre de choses. Là je te le montre sur un cube, tu peux refaire l'exercice avec ce cube là, tu peux en trouver d'autres et refaire la technique avec d'autres cas de figure.
et tu t'entraînes. Voilà, tu fais plusieurs fois et au bout d'un moment, ça va passer. Donc voilà la section du cube A, B, C, D, E, F, G, H par le plan MNP. Et on est très loin du triangle qui permettait de rien voir en fait au début. Ok? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi, bien sûr, sans hésitation. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne. Tu peux cliquer en bas, tu peux cliquer là sur la petite icône qui apparaît. Et puis d'ici là, travaille bien, motive-toi bien. Je te donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos d'Exo Bilan Bac. Ciao!